Alors, je vais revenir sur le métalangage et sur tout simplement les typologies zodiacales et tarologiques, pour ne parler que d'elles. Alors, les astrologues, et quand je dis astrologue, je ne sais pas de parler, parce que le public en général, qui connaît bien les 12 signes, prend cette typologie zodiacale très au sérieux. L'idée qu'il y a 12 types, ça paraît tout à fait évident. Et même en astrologie mondiale, et même prévisionnelle en astrologie mondiale, beaucoup d'astrologues aujourd'hui attachent la plus grande importance au signe où se trouve une planète, ou dans le signe dans lequel elle va se trouver, où s'était trouvée. Donc la symbolique zodiacale est très parlante pour les astrologues et les astrophiles. Alors que, finalement, paraît tiré par les cheveux. Hein. Qu'on travaille sur les 4 éléments, à la limite, je peux le comprendre, mais sur les 12 types zodiacaux, surtout si on s'appuie sur une symbolique au niveau du nom des signes, et la signification des signes sur le plan purement de leur forme, de leur nom, là, ça va trop loin. Alors, dans le cas du tarot, on a un peu le même problème. On a 22 arcanes, avec des figures qui ont des noms bien connus, hein, du pendu à la mort, de l'empereur à la maison Dieu, etc. Mais là aussi, finalement, il y a des gens qui sont très à l'aise dans ces subdivisions, qui leur donnent un sens particulier. On vous apprend à la fois quels sont les signes zodiacaux, leurs caractéristiques, etc. Et puis, par ailleurs, on vous apprend qu'est-ce que c'est que tel arcane, qu'est-ce que ça veut dire, l'étoile, l'ermite, le pendu, etc. Donc on sait par ailleurs d'où ça vient. On sait que, aussi bien pour le zodiaque que pour le tarot, ce sont c'est un métalangage, ce sont des documents qui sont extrêmement hétéroclites, hétérogènes, qui sont mis ensemble. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que il y a une contradiction entre d'un côté le caractère hétérogène et corrompu des sources utilisées, et la volonté de donner à tout ça une apparence d'homogénéité, une apparence de cohérence. Aussi bien pour le tarot, pour le tarot, chaque arcane a sa raison d'être, sa fonction. On est en plein structuralisme. Et puis chaque signe zodiacal a aussi sa fonction, évidemment. Voilà, donc là, il y a quelque chose quand même d'assez étrange, dont l'astrologie, en tout cas, pourrait très bien se passer. Pour le tarot, ça paraît difficile parce que c'est comme ça qui joue en particulier. Et pour l'astrologie, comme beaucoup l'ont compris, d'ailleurs, aussi bien Barbeau que Nicolas ou Gauquelin, la référence zodiacale ne doit pas être prise au premier degré. C'est plutôt une localisation qu'une signification.